club de jeu en 2019, c'est des gens qui ont une même passion. Le jeu forcément, c'est des gens qui ont envie de se retrouver, passer une bonne soirée, apprendre de nouveaux jeux, découvrir de nouveaux jeux, échanger des idées, échanger je dirais même des concepts, un peu de tout. C'est tout simplement un rassemblement de personnes qui aiment jouer, qui ont une passion commune, qui est le jeu, tout simplement. Un lieu de rencontre basé sur les jeux de société, mais c'est surtout sur le partage des jeux qu'on a et le partage de notre passion en fait. On se réunit entre intergénérations, interculturelles surtout, autour de tout, vraiment. On est là pour réfléchir, on est là pour s'amuser, on est vraiment là pour passer une bonne soirée et un gros moment convivial, clairement. On oublie les écrans et on est tous face à face en train de jouer. Ce qu'on peut proposer dans un club de jeu, c'est déjà une base de données, que ce soit des données au niveau connaissance de règles de jeu, mais peut-être aussi l'accès à des jeux, parce qu'on a quand même un stock de jeux, donc on peut faire découvrir des jeux. On a parfois accès à des prototypes aussi. Ils proposent tout simplement la rencontre entre joueurs, découvrir de nouveaux jeux aussi, je pense. Rendre les jeux accessibles, parce que des fois il y a des gros jeux qui coûtent cher et qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Avoir des nouvelles idées aussi, de nouveaux jeux à découvrir. On propose de tout, on est très éclectique. Ça va du jeu Pyramide Animaux qu'on adore à des jeux beaucoup plus lourds comme le Village ou même des Mare Nostrum. On a même du Blood Bowl, donc on fait vraiment toutes sortes de jeux, quoi. Nous, on essaye de mettre toutes les nouveautés. On essaye aussi de revenir avec des jeux qui ont fait l'histoire du jeu de société. Vraiment, on essaye toujours de couvrir un énorme panel qui soit de l'entrée de gamme familiale aux plus experts. Donc vraiment un endroit où tout le monde pourrait s'y retrouver. Et je pense que ça doit être vraiment l'essence des clubs de jeux de société. Pour rejoindre un club, je pense pas qu'il y ait d'âge minimum. Après, ça dépend ce que le club propose. S'il a à disposition des jeux pour enfants, c'est pour tout le monde. C'est ouvert à tous. Jusqu'à 16 ans, on demande à ce que quelqu'un accompagne l'enfant. Mais sinon, nous, on n'a pas de particularité vraiment. De 7 à 8 ans jusqu'à 99 ans, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas vraiment d'âge minimum, il faut juste savoir comprendre un peu le jeu. Maintenant, comme il y a des jeux qui s'adressent à des enfants, même des enfants relativement jeunes, pourquoi pas? Maintenant, en général, le public cible des clubs, ce sont quand même des enfants qui ont déjà plus de 10 ans, des adolescents, des adultes, mais voilà, des enfants peuvent accompagner leurs parents. Nous, on limite quand même l'âge parce qu'on aimerait justement que les joueurs restent des joueurs et que les joueurs ne soient pas parents quand ils viennent. Donc ça, c'est la philosophie du club. Donc, à part ça, rien. Tout le monde est le bienvenu, vraiment tout le monde. Tu as envie de t'amuser, tu viens. Peu importe ton âge, peu importe ton ethnie, vraiment. Alors les clubs peuvent effectivement organiser différentes choses. Nous, on participe à des événements, des festivals, des salons, comme ici au BGF, on va au Troll et Légendes, on a d'autres salons, d'autres festivals auxquels on participe, où là on essaye de faire découvrir des jeux au public. Donc essayer vraiment de s'extérioriser par rapport aux gens. Maintenant, on peut également aller dans un lieu bien spécifique, ça peut être un centre culturel, ça peut être, comme on en parlait là tout de suite, un resto-jeu, voilà, on peut faire une animation. Voilà, on peut participer un peu sur les deux tableaux. En fait. Nous on organise des événements, oui. On a l'interclub qui réunit tous les clubs du Brabant wallon à la base. Et là maintenant on est plus vers toute la Wallonie carrément. Donc là c'est vraiment notre gros événement annuel. Donc c'est l'interclub. On réunit entre 20 et 25 clubs. Chaque année on essaye de donner un maximum de lots pour les clubs, pour que, encore une fois, ça revienne en diffusion maximum pour les membres. Donc, l'année dernière on a fait ce qu'on appelle le Festiludique au mois de février. Qui est en fait un gros 48 heures de jeu qu'on fait pour une ONG Osiris qui développe des projets dans des pays comme Haïti, etc. pour des orphelinats et des écoles. Et ça a tellement bien marché, en fait, on a récolté tellement de fonds qu'on va faire la deuxième année, là maintenant en 2020, au mois de février, la première ou le deuxième week-end du mois de février. On va faire le Festiludique, donc 48 heures de jeu avec des tournois, avec des démonstrations de jeux, avec des exposants, etc. qui seront là.
Alors ils peuvent organiser des tests, prototypage, des soirées exceptionnelles, des événements, des tournois. Oui, ça peut être intéressant à découvrir ce genre d'événements par les clubs. Ouais.